C'est une habitude depuis 8 ans. Entre les feuilles, au milieu des îles ou au détour d'un canal, le visiteur est surpris par des formes incongrues, des ortillonnages qui se transforment en musée à ciel ouvert. Un musée que l'on parcourt en barque. Élise et Martin Hennebick nous guident vers leur travail. Terres émergées, au premier coup d'œil difficile de comprendre l'œuvre. Les deux paysagistes samariens ont souhaité mettre en valeur la vase. C'est un travail qui est assez humble vis-à-vis de la nature qui nous entoure. Et oui, contrairement à certaines œuvres plastiques qui se voient tout de suite, où on voit le travail de l'homme qui est assez évident. Voilà, nous on a eu à la limite, quand on se promène dans ce jardin-là, on a l'impression que ça a toujours existé. Et c'était ce qu'on recherchait, notamment par le choix des végétaux, mais aussi par le travail du modelé de terrain. Pour recréer ce jardin, il a fallu 200 mètres cubes de vases et 2000 plantes. Une terre modelée pour laisser découvrir aux spectateurs un paysage qu'on ne trouve naturellement pas ici. On a voulu montrer que la vase, qui est considérée comme un déchet, ici est un atout et c'est une matière à sculpter du paysage. Aujourd'hui, on est sur des îles qui sont très planes dans les ortillonnages. Et là, c'est un peu prendre le contre-pied et avoir une sculpture avec des volumes, avec des pleins, des vides, et montrer que la vase est aussi un élément très fertile, puisque ça a été utilisé et c'est encore utilisé par les maraîchers aujourd'hui pour amender les terres. Une terre tellement fertile qu'elle a vu pousser cette année 12 nouvelles œuvres. Au total, l'exposition Art-Ville et Paysages offre à voir 45 créations à découvrir au fil de l'eau et au gré du vent et des interprétations.